Une méthode structurée pour être plus efficace. Alors, première étape, centralisez toutes vos idées dans un fichier collaboratif. Ça paraît évident, mais encore une fois, Mmh. ça va mieux en le disant. Là, on peut avoir un Google Sheet, on peut avoir un truc sur Notion, on peut avoir sur, j'en sais rien, peu importe, mais un fichier collaboratif. Je vous dis ça, si vous êtes je sais pas moi, responsable marketing, comme vous êtes en charge vraiment de cette stratégie de contenu, de la rédaction, vous dites peut-être, non mais c'est moi qui gère, voire même, il n'y a que moi qui rédige. Donc je vais pas me faire un truc collaboratif. Je me fais mon petit fichier en local, Mmh. je me fais des petits post-it sur mon bureau. Non, franchement, faites un truc collaboratif parce que vous allez peut-être solliciter, je vous invite vraiment à solliciter plein de monde dans votre Mmh. organisation pour vous donner des idées. CF, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et notez-les bien, parce que parfois vous avez une idée, mais c'est pas le moment, vous n'avez pas la bande passante ou les ressources pour le produire, ce contenu. Ou vous avez une idée, mais en vrai, il sera mieux publié en décembre, parce que ça va avec les problématiques de fin d'année. Mais notez-le, parce que vous vous en souviendrez pas. C'est sûr. Donc faites votre liste et vous pouvez préciser l'angle, le format, etc. Là-dedans. Et vous pouvez y revenir. Nous, on a une liste parfois. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait publier? On revient à une liste. Il y a des trucs qu'on a écrits il y a 3 ans. Mais on se dit, ah, c'est vrai, on l'a toujours pas fait. Procrastination. Mais on a écrit d'autres trucs. Ouais, ça va. Et on y revient et c'est trop bien en fait. Ouais. Et il y a aussi un sujet, je sais plus, je crois pas qu'on l'a mis dans le document, alors j'en parle comme ça. Le fait que si c'est quelqu'un d'autre qui n'est a priori pas du tout dans l'équipe de rédaction qui propose une idée, on peut aussi aller la solliciter juste pour qu'elle nous donne en fait le cœur du sujet. Mais pas forcément pour qu'elle passe à la rédaction avec l'intro, le respect Ouais, de ouais. toutes les normes de référencement, etc. Parce que bah, c'est tout le sujet. Hein. Rédiger, c'est quand même un exercice, surtout quand on ne le fait pas, qui est très difficile. Mais si la personne, elle nous fait déjà une liste de 10 bullet points, donc des listes à puces, tout simplement avec ses idées principales, les petites notes complémentaires ou un échange de une demi-heure, 1 heure avec la personne, bah, ça permet d'aller chercher en fait la matière principale qui est l'essentiel. Mm. Et après, c'est Et vous, vous l'équipe de êtes rodé rédaction. et Exactement. c'est vachement plus efficace, quoi. C'est tout à fait. Ouais, carrément. Donc choisissez le contenu que vous allez rédiger dans votre petite liste. Ensuite, bien sûr, fixez-vous un temps pour rédiger votre V1. Et c'est important de dire la V1. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a l'angoisse de la page blanche, ou quand on est bloqué, ou quand on met des plombes, c'est parce que on est perfectionniste, on a été mal éduqué, et on veut produire tout de suite une copie parfaite. Et c'est la pression de sortir un truc qui est parfait dès le début. On se souvient tous des dissertations du bac. Voilà, t'avais pas une V1 et une V2, hein. Fallait que ce soit nickel dès le début. T'avais pas le Non, temps mais de. c'est vrai, Bah on, oui, on oui. nous apprend pas assez l'itération, je trouve. Donc, tiens, on peut faire un post sur l'itération. Bah, trop bien. 4e. Note quelque part parce que moi j'ai déjà oublié. Oui, mais il y aura un replay. Hein. Ah ouais, On est d'accord. bloqué, Julie. Donc, et vous pourrez nous challenger si vous avez participé à ce live et nous dire, les filles, vous n'avez pas produit votre contenu. Donc, dites-vous, je fais une V1. Et fixez-vous un temps pour la rédiger. Et alors, c'est à vous de définir ce temps. Soit vous dites, je fais 10 minutes. 10 minutes, je fais mon plan. Vous n'allez pas attendre la même chose en 10 minutes et 2 heures, bien sûr. Mm. Ou 1 heure, ou 2 heures. Et c'est une V1. Et peut-être votre V1, vous allez écrire juste... vous allez d'abord lister toutes les idées que vous avez... ou la V1, ça va être de reprendre un contenu inspirant que vous avez trouvé. Et au début, vous allez juste le copier. Et après, en fait, dans la V2, vous allez dire, OK, maintenant, je rajoute les convictions de ma boîte. Et dans une V3, vous allez dire, ensuite, je rajoute... tiens, des verbatims de mes clients qui m'ont posé des questions précises. Et après, dans la V4, tiens, il faut que je pense au SEO. Et ben, à la V5, ça n'a plus rien à voir avec la V1 que vous avez fait, qui était une pâle copie d'un autre truc que vous aviez trouvé intéressant sur Internet. Et c'est très bien. Alors, vous allez me dire, V5, Elisabeth, on a autre chose à faire que faire 5 versions d'un doc. Je ne mets pas 2 jours à écrire un contenu. Bonne nouvelle pour la renta de votre entreprise. Après, ça dépend du contenu. Mais parfois, ça peut aller très très vite, en fait, ces itérations. Et juste le fait d'avancer en étapes comme ça, c'est ultra puissant. Faites aussi un mini brief. Ça, je trouve que c'est très important aussi. Soit pour se lancer quand on a du mal à se lancer, soit pour être productif et bien se cadrer.
Là, c'est l'exemple d'un un document qu'on a travaillé pour un de nos clients, la CARSAT Bretagne. Eux, ils ont beaucoup de production de contenu, notamment sur les préventions à risque, professionnels Mmh. et donc ils ont plein de contributeurs en interne qui produisent des contenus. Eux, ils avaient une problématique qui était, on a, plein de gens qui savent plein de trucs, qui ont plein de trucs intéressants, qui sont motivés pour écrire. Par contre, chacun écrit dans son style et donc on a besoin d'avoir, D'uniformiser. d'uniformiser et aussi parfois, ces personnes avaient besoin de contenu et sollicitaient l'équipe com et les briefs d'une personne à l'autre n'avaient rien à voir et donc on a structuré tous ensemble avec le groupe d'ailleurs, donc c'est ça qui était intéressant, une charte édito et un petit, là, ce petit document qui est un poster qu'ils ont mis dans leur bureau, comme ça ils l'ont toujours sous les yeux, ça c'est pas mal aussi, Mmh. qui est: «C'est quoi un bon brief?» Avant de me lancer bien en tête dans la production d'un contenu, il faut que j'ai clarifié mes objectifs, ma cible, le format, la durée, le ton que je veux avoir, etc. Mmh. Et en fait, pareil, vous avez votre sujet, parmi les sujets que vous avez évoqués là sur le chat par exemple, et ben faites-vous votre brief, même votre brief à vous-même. Vous allez dire, bah, j'ai autre chose à faire, je suis en paix avec moi-même, je me comprends. Pas toujours en fait. Parce qu'on croit qu'on sait, vu qu'on travaille soi-même son idée et son contenu, et donc on va vite, et on saute des étapes, et du coup, Mmh. parfois, on passe à côté de quelque chose. Et parfois, juste le fait de poser ces 5 idées, vous allez le faire en 1 minute. Hein. Vous allez vous dire, ah ouais, ok, cette cible-là, ok, je vais bien la préciser, et ça y est, vous avez votre angle pour démarrer. Donc franchement, je vous le recommande fortement. Ensuite, une fois que vous avez cadré votre sujet, notez les idées principales de votre sujet. Vous structurez et vous rangez. Ça va vous faire des bullet points. Vous reliez vos points clés entre eux. Et ça y est, vous faites des phrases que vous êtes en train d'écrire. Super. Ça a l'air magique comme ça. Moi, je le vois quand on a des personnes en interne, comme tu disais, qui nous proposent des sujets, mais qui n'ont pas trop l'habitude de rédiger. Mmh. Euh, Tu leur demandes d'écrire, parfois ils vont prendre un temps infini pour écrire. Ouais, bien sûr. Ce qui, dans l'absolu, pas grave. S'ils ont le temps pour à y consacrer, mais s'ils ont d'autres trucs à faire, ça n'a aucun sens. Par contre, tu leur dis, bah non, mais juste balance-moi des bullet points, ça va hyper vite, et toi, tu vas savoir relier ces points-là et Mmh. écrire. Et ensuite, à la fin, vous avez vu, c'est à la fin. Alors parfois, ça nous vient au début. Tout à l'heure, on a trouvé Ouais. une accroche qui était sympa, mais ça vient pas toujours au début, le titre, et un peu quand on est un peu scolaire, on veut Oui, commencer par le titre. bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous apprenait, hein. Écrire l'intro, la conclusion en premier. Alors que franchement, je trouve que c'est des Je sais choses plus, je me souviens de ça. qui peuvent venir à la fin aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon titre, Julie? Alors, le bon titre, il doit déjà donner un aperçu de votre contenu. Bon, jusque-là, ça paraît plutôt logique, mais on le reprécise quand même. C'est un peu comme la couverture d'un livre, sauf que c'est pas votre livre, il n'y a pas non plus tout le résumé associé. Alors après, attention, parce que certains romans, quand même, ont des titres qui partent, qui sont Ah pas ouais. très clairs. Ouais, ouais. On n'écrit pas un roman, hein, c'est quand même pas les mêmes codes. Donc un livre, plutôt un documentaire ou voilà, un peu différent. Parce que en fait, on veut pas tromper les lecteurs. Comme on disait tout à l'heure, où on a une envie en général quand on commence à lire un article ou en tout cas un contenu, d'avoir des réponses très précises, bah, en fait, il faut que le titre corresponde quand même à ce qu'on va avoir dans le contenu. Faites pas des trucs putaclic, quoi. Globalement. Tout à fait. Et puis, il faut qu'il suscite un peu la curiosité du lecteur, tout simplement pour lui donner un petit peu ce petit côté un peu mystérieux, pour donner envie en fait d'aller découvrir et de cliquer. Parce que aussi avec un titre banal, vous risquez de passer inaperçu. Mais comme tu dis, hein, on est tous à la recherche de de quelque chose d'un peu différent, et je pense le pire est quand même sur LinkedIn, où tous nos posts dans notre fil d'actualité, tout le monde cherche une accroche, la plus, waouh! Ah bah, on va en parler juste après. Ah, on en parle juste après. Donc du coup, ça fait qu'à un moment donné, on comprend plus rien, quoi. Ou alors c'est trop. Ça dépend de chacun. Moi, Ouais. personnellement, je trouve ça trop, mais ça dépend de chacun, comment il est à l'aise avec le sujet. En tout cas, cette curiosité, c'est le principe du curiosity gap.
qui est présenté, alors attention, par le professeur Lowenstein. Lowenstein. Voilà, parfait, tu l'as dit mieux que moi. Qui en fait explique que la curiosité apparaît quand on ressent un décalage entre ce que l'on sait et ce que l'on veut savoir. Ce décalage a du coup des conséquences émotionnelles. C'est comme une petite piqûre de moustique qu'on a envie de se gratter. Irrésistible, donc. Voilà. Et donc, en fait, on va chercher à combler ce décalage en allant chercher la connaissance et en comprenant ce qu'il y a derrière. Quelques exemples qui peuvent donc vous inspirer. Euh, Ouais, là, c'est un peu des... Des textes à trous. Ouais, exactement. Alors, je sais pas trop comment le présenter. Ouais, c'est Pour que ce soit imbitable clair. si tu le lis. Ouais, Non, mais c'est prends pour ça. prends les exemples. Les exemples, c'est ce qu'en italique en plus. On aurait peut-être dû inverser dans la hiérarchisation visuelle. Donc, l'exemple, c'est comment créer des visuels sans être un créa en une semaine. Effectivement, Donc là, tu réponds à un besoin. c'est ça. Avec un Tu problème. vois qu'il y a un problème, c'est ah merde, je suis pas créa. Ouais, Et tu donnes un élément quantifié. qui est une semaine. Voilà. Tout à fait. Un autre exemple, c'est comment améliorer le SEO de votre page web en 1 heure sans passer par votre agence. Donc pareil, le besoin améliorer le SEO. Là, on rajoute un verbe d'action. Ok, qu'on avait... Que tu avais créé ouais, des visuels aussi, mais bon. exactement. Et donc, toujours l'élément quantifié en 1 heure et la contrainte donc, qui est passer par votre agence web. Quoi. Alors, il y en a d'autres. Animer vos ateliers collaboratifs à distance avec des outils gratuits. Donc, le besoin, effectivement, animer des ateliers. Quantifier, on l'a pas mis. Ouais. Non, c'est ouais, c'est pas Sauf si tu quantifié, voulais mais dire là, autre chose. c'est plus précisé en fait, le fait que ça soit à distance. Ok. Et tu as une objection résolue qui est bah non, mais ça va, j'ai pas de budget. Ben, c'est pas grave, là, on te propose des outils gratuits. Ouais, exactement. Réaliser soi-même sa vidéo ou passer par une agence, que choisir. Donc ça, Ça, c'est c'est un grand classique. voilà, c'est quand on met, bah, c'est un peu le côté gratuit payant hein, que tu évoquais juste Ouais, avant, ouais. mais quand on met en opposition deux choses où en fait le résultat sera le même, enfin, la production finale sera la même. Après, c'est sûr, on demande quand même peut-être moins d'exigences quand on fait soi-même que si on passe par une agence, voilà. Mais en tout cas, on a deux idées qui s'opposent et donc, bah, que faire, quoi. Et donc, 10 conseils pour améliorer le SEO de mon site web. Donc là, le côté chiffre, hein, ça marche bien, en général. D'ailleurs, en chiffre rond, on n'est pas obligé. Hein. Oui. Si on veut mettre 6, on met 6. Des conseils, des idées pour répondre à un besoin qui est là, améliorer le SEO de mon site web. Donc voilà, là, ça vous donne un peu des basiques Ouais. pour affiner un petit peu votre titre une fois que vous avez votre sujet. Et alors sur LinkedIn, parce que moi je voulais un peu le préciser sur LinkedIn, parce que je trouve que vas-y, l'accroche vas-y. elle est trop importante Bah oui, justement. oui. J'ai repris un post de Valentin Descartes, je sais pas si vous le connaissez, qui est copywriter, donc il écrit pour des entreprises. Et en fait, il décortique des accroches LinkedIn. Donc, vous pouvez aller voir sur son profil, il a plusieurs façons de décortiquer les accroches que je trouve intéressantes. Là, ça a été un exemple qui était rigolo, je trouve. Donc là, il prend une accroche qui est « À l'heure où les apprentis magiciens essayent de tout automatiser avec ChatGPT, je décide de faire l'inverse. » Là, le Curiosity Gap, il est pas mal. Ouais. Tu te dis, alors il dit, le à l'heure, on montre qu'on est sur un sujet très actuel, il y a une tendance, donc les gens disent, oh là là, faut que j'aille regarder, il y a peut-être un truc qui bouge en ce moment. Son truc, les apprentis magiciens, là il dit, je mets un truc un peu drôle, inattendu, c'est pas non plus genre, waouh, la grosse blague, mais normal, c'est professionnel. Mais ça peut ça t'attire, te surprendre, tu sais que ça pousse sur LinkedIn et des trucs de magiciens. Ouais. Essaye de tout automatiser. Donc là, il dit, je m'appuie sur une idée, croyance répandue sur LinkedIn, à laquelle mon lecteur a peut-être déjà réfléchi. Alors, c'est vrai que tu passes un peu de temps sur LinkedIn, tu as déjà vu plein de posts qui disent, j'automatise tout, mes 20 outils pour tout automatiser, je ne travaille plus que 1 heure par jour et je gagne 10 000 € par mois en automatisant tout avec ChatGPT. Donc, tu as tout lu sur l'automatisation. Peut-être toi, tu dis d'ailleurs, ouf, je suis pas encore dans ce niveau d'automatisation. Hein. En tout cas, tu as baigné dans ce sujet. Et là, tu as quelqu'un qui vient de parler d'un truc auquel tu as été exposé, donc ça va te parler. Et bien sûr, il vient prendre le contre-pied. Et c'est ça qui est super. Je décide de faire l'inverse. Et là, vous dites, tiens, est-ce que je m'identifie à lui? Parce que moi aussi, l'automatisation, ça me dépasse un peu.
Et donc, je me dis, tiens, enfin quelqu'un qui me Que tu comprend ou comprends. que je comprends. Soit vous vous dites, ah, mais lui, il a rien compris, hein. Moi, je suis à fond dans l'automatisation. Bah, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que. Et vous allez cliquer sur voir plus. Et donc, Valentin a tout gagné. Donc, je trouve que cette accroche est assez intéressante. Essayez ça pour votre prochain post. Bah, on va essayer ça, Julie, justement. Si vous connaissez un peu nos lives, il y a le brief de la mort. Vous nous mettez au défi. Vous pouvez nous donner dans le chat un sujet d'article de blog et on va essayer de travailler des titres accrocheurs. Ok. Pas facile, hein? C'est toi qui l'as proposé, le brief de la mort? Pas du tout, C'est pas Emma. du tout, c'est Emma, merci Emma, elle est trop sympa. Elle ne nous épargne pas, mais c'est pour vous donner l'envie de ne pas nous épargner à votre tour. Ouais, On exactement. sait que c'est le jeu, c'est ça qui rend le live marrant, et On puis accepte. on sait que vous êtes bienveillants au fond. Donc si vous avez une idée d'article de blog, sinon on peut prendre une idée Ouais, c'est ce que que je me vous avez disais évoquée aussi. tout à l'heure. Bon, on vous laisse répondre un petit peu et puis sinon on prendra une idée. Tu vois, Il y en a qui t'inspire. éventuellement trouver des aides pour son logement, je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure tu as dit ah attention, c'est Faut un que ce sujet qui peut soit- donner l'impression d'avoir été beaucoup traité ou qui peut être assez C'est sûr, vaste. ouais. C'est pas évident de le traiter avec un certain angle. Alors, après, attention, si on vous donne des accroches, nous, on connaît pas vos entreprises. Donc, c'est pas comme si on cherchait une accroche pour un client où on connaît son les identité, enjeux, sa charte éditoriale, ses cibles les et tout ça. objectifs. Ouais. Là, il y a de fortes chances qu'on vous fasse un truc qui soit pas adapté à votre audience, hein. Parce que vous allez peut-être dire, non, mais nous, on n'aurait jamais utilisé ce mot. Nous, on tutoie nos clients. Pourquoi vous les avez vous voyez Ouais, j'en c'est sais rien. possible. Mais ça peut être intéressant de faire l'exercice. Vas-y, on essaye On avec trouver essaye. des aides. Ok. Ouais, on essaye. Trouver des aides pour payer son logement. Tu veux remettre les petites matrices là, non? C'est exactement ce que je Ah, tiens, tu veux Remets-nous sous ça les là? yeux les petites. Hmm. Sur le côté, un peu en reprenant Non, j'arrive pas à revenir au truc précédent. Si on reprend les structures qu'on a vues tout à l'heure, tu pourrais avoir trouver des aides pour payer son logement sans passer 10 heures à faire de l'administratif. Ouais. Parce que quand tu dis les aides, tu te dis je vais me faire Ouais. des heures et des heures de formulaires, de Bien sûr. demandes, de galères. Et en fait, la valeur que vous pouvez apporter, c'est guider les gens vers les bonnes aides qui leur correspondent pour leur éviter de faire des dossiers pour des trucs auxquels ils seront jamais éligibles. Ça peut être de les aider à comprendre le CERFA 122-36 que le gouvernement ne nous explique pas. Et ça a une valeur de fou. Je sais pas, peut-être qu'il existe, j'en sais, je dis n'importe quoi. Et donc, l'accroche peut être intéressante. Et là, vous allez avoir de l'empathie vis-à-vis de votre cible. Je pense qu'il y a un autre enjeu aussi sur ce sujet-là, c'est connaître ce qui existe. Parce que là, effectivement, il y a l'enjeu de... on a tout de suite cette image de l'administratif, ça prend des plombes. Mais il y a aussi des fois, on ne sait pas ce qui existe comme aide. Donc peut-être que ça peut être le truc un Ça peu peut être accrocheur. comment trouver l'aide au logement à laquelle vous êtes éligible parmi les 52 du gouvernement. Enfin, Ouais. c'est n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, on a d'autres idées là. Comment réussir l'intégration d'un nouveau collaborateur? Alors ça, c'est marrant parce que c'est un sujet qui a été, pareil, vu 1000 fois. Enfin, traité de plein de façons. Oui, clairement. Donc, déjà, je pense qu'il faut... Alors, j'ai une idée. Vas-y. Tu peux dire, on a mis 6 mois à travailler notre onboarding et on s'est complètement planté. Je reprends un peu le truc de Valentin. De l'échec. Et de l'échec. Ouais, ok. Vous pouvez dire tout ce que vous avez réfléchi sur votre onboarding. Donc, onboarding, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur. Voilà. Du coup, c'est vrai que dans notre charte édito, on ne veut pas mettre trop d'anglicisme, donc tu as toujours un collègue pour te recadrer. C'est ça qui est bien à J'aime bien faire ça, moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une variante de les pièges dans lesquels ne pas tomber. Oui. Et en fait, c'est pareil, vous allez vous mettre en empathie vis-à-vis de plein de boîtes qui ont testé des trucs pour leur intégration et qui disent ça, on a mis du temps, mais ça marche pas toujours. Ouais. Et moi, au contraire, si j'ai pas encore commencé à travailler mon intégration, je me dis
Tiens, j'aimerais bien ne pas me faire les 6 mois de galère comme eux et Ouais, apprendre tout à juste de fait. leurs erreurs. Et je pense aussi en tant que salarié, de voir les efforts qui peuvent être travaillés par une C'est société vrai, et c'est de vrai. peut-être aussi partager de moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme galère en intégrant un nouveau job. Ouais, carrément. Genre, C'est... j'ai pas de bureau, par exemple. Ouais. T'as eu un bureau quand t'es arrivé à Concept Image, Oui, rassure-moi. oui, 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 bien mais sûr. on en parlait. On Voilà. connaissait quelqu'un qui avait été Voilà. accueilli dans sa boîte et qui n'avait pas de bureau. Bah, pain au chocolat ou chocolatine? C'est marrant. Bah, déjà, cette accroche, elle est déjà Elle est dé- volontairement, elle embrase les foules. Après, elle a déjà été. Elle est Elle, trop bien, cette accroche. bah Mais oui, elle oui, a oui. déjà été Elle a utilisée été 12 beaucoup 000 fois. vue. Ouais. Donc là, faudrait plutôt réussir à trouver. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le sujet déjà? Alors, bah, je pense que si vous avez un débat dans votre entreprise ou que vous voulez orienter sur 2 solutions, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais vous pourriez prendre la comparaison avec pain au chocolat ou chocolatine, tu vois. Euh, je sais pas, c'était pas terrible ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, en rédaction, il faut balancer des idées que vous trouvez pas ouf. Parce que l'autre personne va peut-être en faire un truc bien. Donc je me lance, tant pis si je me vautre et que c'est nul. Vas-y. Par exemple, nous, on fait des sites internet et on travaille sur le CMS WordPress. Il y a d'autres CMS qui existent. Mm. Nous, parfois, on a des clients qui disent bah, est-ce que vous êtes sur Drupal ou est-ce que pourquoi vous avez choisi WordPress et pas Drupal. Donc, Ouais. ils se posent la question et ils nous challengent sur ces CMS-là. On pourrait écrire un énième article de WordPress ou Drupal, tu vois. Il en existe 1000 qui Mm. comparent. Bah, on pourrait dire WordPress versus Drupal, c'est le nouveau pain au chocolat versus chocolatine, tu vois. Mm. Et ça ferait sourire les gens parce que les gens ont toujours envie d'être dans le débat de pain au chocolat ou chocolatine. Ouais, bien sûr. De fait, tu parles de ton autre sujet. Très bien. Voilà, par C'est exemple. notre prochaine accroche quand on a ce genre de. On avait à un moment donné Google Analytics ou Matomo quand Analytics s'est fait Exactement. rattraper par l'Union européenne. Exactement. On va renommer tout de suite notre article de blog. Voilà. Un article pour annoncer un cycle de webinaire sur l'adaptation au changement climatique. Ça pourrait être vous ne lirez jamais le rapport du GIEC et ce n'est pas grave. Parce que si vous allez vous intéresser à des gens qui sont a priori un peu intéressés à l'écologie, qui sont peut-être pas encore experts, je sais pas si vous me dites non, c'est un public super expert qu'on veut toucher, on va peut-être que eux ils l'ont lu. Mais moi par exemple, je suis intéressée et préoccupée par ce sujet. J'ai pas lu le rapport du GIEC en détail, je suis pas sûre que je le lirai un jour. Parce que ça me paraît une montagne compliquée, galère, je me dis j'ai pas le temps. En revanche, il y a plein d'autres contenus que j'ai envie de consommer sur ce sujet. Et en fait, si je lis ça, et ben en plus parfois on a un peu le complexe de bah je m'intéresse mais je lis pas les trucs sérieux, est-ce que je suis vraiment intéressée du coup, est-ce que je suis une fausse écolo, enfin tu vois. Et peut-être ça peut vous permettre de toucher une cible qui s'y intéresse mais qui a pas trop envie de se galérer et qui va se dire bah ils vont me faire un contenu accessible, sympa, ludique, dans un format complètement différent d'un rapport d'expert qui, par nature, doit être hyper sérieux. Ouais, tout à fait. Voilà, bah Canva ou suite Adobe is the new pain au chocolat ou chocolatine. Tout à fait. C'est un peu comme notre réaliser soi-même sa vidéo, Canva, ou passer par une agence, Adobe. Donc vous voyez, avec ces petites mécaniques, vous pouvez essayer de twister vos accroches et puis le tester auprès de collègues. Relisez-vous le lendemain ou encore mieux après le week-end. Donc toujours votre V1 ou votre V2. Est-ce qu'il manque des trucs? Est-ce qu'il y a trop de choses? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est logique? Relisez-vous encore cette fois en vous mettant à la place de votre cible. Est-ce que c'est compréhensible? Tiens, j'enlève l'anglais, j'enlève le jargon, j'explique les acronymes. Voilà. Est-ce que ça répond bien à sa problématique? Reconfrontez-vous à votre persona. Ouais. Faites-vous relire, bien sûr, par un tiers. Donc, si vous avez un Bernard Pivot en interne, utilisez-la ou utilisez-le. Mais au-delà de l'orthographe, aussi pour savoir si la personne qui arrive sur le sujet comprend bien. Tout à fait. Et répond aux objectifs que vous étiez mis. Et dites-vous, c'est quoi le point que mon audience doit retenir? Et mettez ça dans votre intro ou dans votre conclusion. Donc peut-être vous l'aviez écrit au démarrage, l'intro ou la conclusion. Ouais. Mais là, redites-vous, je veux qu'elle ressorte avec cette conviction ou
l'envie de faire ça ou avec ces questions-là, parce que j'ai envie que mon audience les pose. Et remettez bien ça dans l'intro et la conclusion. Et bien sûr, passage à l'action, parce que vous êtes là pas juste pour amuser la galerie avec vos contenus de façon totalement altruiste. Vous avez un objectif. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse concrètement après avoir consommé votre contenu? Et je dis vraiment concrètement, c'est pas genre je veux qu'elle ait changé. C'est pas très concret, quoi. Et c'est comme un bon bouton sur un site internet. Ayez la même logique de conversion et de bouton d'action dans votre contenu.